Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Waldorado. Je suis ravi de vous retrouver chaque semaine pour vous faire découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Alors vous le voyez, c'est encore plus ou moins l'été. Nous allons aujourd'hui faire les moissons et nous intéresser à l'agriculture céréalière wallonne au travers de cette coopérative, l'une des plus grandes de la région. Elle s'appelle l'ASCAM. On la découvre ensemble. Monsieur Baudouin et Fabrice, bonjour. Bonjour David. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir à l'ASCAM. Mais avant de commencer, je m'adresse au président. L'ASCAM, c'est quoi? Donc la SCAM, c'est la Société coopérative agricole de la Meuse, qui à la base était la Société coopérative agricole de Marchevelette, parce que le tout début, il y avait un dépôt à Marchevelette créé par Monsieur Mailleux, qui était le précurseur de la SCAM. D'accord. Quelles sont les activités? Il y a trois grandes activités. L'activité de base de la SCAM, c'est la réception des céréales. On a 48 dépôts dans toute la Wallonie, où les agriculteurs peuvent venir conduire leurs céréales, et alors on s'occupe de la commercialisation. La deuxième grande activité, c'est tout ce qui est agrofourniture. Donc on vend aux agriculteurs les engrais, les produits de protection des plantes, les semences et naturellement, comme on est ici à l'usine d'aliments, les aliments pour le bétail. Et la troisième activité, c'est vraiment tout ce qui est recherche, développement, etc. On met en place beaucoup d'essais chaque année pour évoluer dans notre métier. On a des techniciens qui suivent les essais et qui présentent aux agriculteurs pour pouvoir évoluer dans le métier vers plus de durabilité, stockage de carbone. On a tous des essais dans ce sens-là. D'accord. Vous êtes combien à travailler dans la coopérative? Donc il y a 160 employés, plus une centaine d'étudiants pendant la moisson. Et alors la coopérative aussi, c'est 2250 coopérateurs et plus ou moins 5000 clients. Ah oui, ça fait beaucoup de monde quand on fait des petites fêtes. Ah oui, tout à fait. Alors, à tes côtés, Fabrice, c'est Monsieur Baudouin. Vous étiez là au tout début de cette coopérative. C'était au début des années 60. Comment tout a commencé? Disons que nous sortions d'une époque où on faisait encore la moisson à la lieuse, donc on faisait des gerbes, qu'on rentrait dans les hangars et qu'on battait. Et alors, les marchands de grains, à ce temps-là, n'avaient pas de structure de stockage. Et peut-être leur amener la structure pour évoluer, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et ça fait maintenant près de 60 ans que ça dure. Oui, oui. C'est pas mal. Oui. C'est que ça fonctionne, ça, alors, ce modèle? Oui, Oui, tout à fait. Le modèle fonctionne et je pense de plus en plus parce que le métier d'agriculteur évolue. Donc la SCAM essaye de répondre au maximum aux demandes des agriculteurs. C'est la grosse différence de la SCAM par rapport à nos concurrents, c'est que nous, on met en place des essais, etc., pour amener ces technicités, pour essayer d'évoluer. Et tout l'argent est investi dans ce sens-là et ne va pas dans la poche d'un actionnaire. Mais justement, qui décide alors? Il y a un conseil d'administration représenté par 4 agriculteurs, plus 2 administrateurs indépendants, donc on est 6 administrateurs. Et ensuite, vous avez, comme toute société, le directeur, le comité de management et puis les personnes en dessous. Eh bien, merci pour cette belle introduction. Bonjour Jean. Bonjour David. Alors merci de m'accueillir à l'intérieur de la SCAM. Oui. On est à Floref. On est à ici. Floref, sur le site de Floref, dans le hall principal de stockage à plat. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le fonctionnement? À Floref, en fait, c'est un site qui a été acheté par la coopérative en 1999, qui est un site multimodal, mais essentiellement qui est basé sur un trafic péniche sur l'eau. On a été un peu écologiste avant l'heure, si on peut dire. Et le hall à plat dans lequel on se trouve fait une partie essentielle du stockage céréales, puisqu'ici on va stocker à peu près entre 90 et 100 000 tonnes de céréales chaque année. D'accord. Comment se passent les moissons à l'heure actuelle? Cette année, ça a été super bien, cette année avec la météo qu'on a eue. Les chantiers agricoles se sont très bien déroulés et la qualité était au rendez-vous, ainsi que les rendements. Alors c'est pas toujours le cas, C'est forcément. pas toujours le cas. Comment Non, vous l'année arrivez à passée, gérer c'était tout la ça? catastrophe. Ouais. Chaque année, c'est ça la passion en fait du métier, c'est que chaque année est différente et que parfois on a des surprises météo, on a des surprises de qualité, on a malheureusement des mauvaises surprises de rendement et pour l'agriculteur aussi, pour le livreur, c'est pas toujours facile non plus. Alors tu disais, vous gérez en fin de compte le stockage Oui. et la réception. et Oui. la réception Oui. de cette matière première. Oui. Comment vous arrivez à la revendre par la suite? En la mettant aux normes, en la conservant correctement, parce que c'est une matière qui reste vivante, donc on va la ventiler, on va la nettoyer, on va la sécher.
Et puis on va l'engager sur des contrats, sur des premiers acheteurs qui soient dans le domaine agroalimentaire, comme la production d'amidon, le bioéthanol avec l'usine de Bioanse, l'alimentation du bétail ou tout ce qui est alimentation humaine à travers les moulins et la meunerie et la farine. Histoire qu'on comprenne bien, comment vous arrivez à ce que les producteurs puissent avoir le meilleur prix? Le meilleur prix, c'est difficile, hein, surtout depuis le mois de février avec tous les événements géopolitiques et plus les événements climatiques qu'on connaît. Donc nous, on essaye surtout de les conseiller qui suivent le marché et qui lissent un peu le risque au cours d'année et qui vendent morceau par morceau et pas jouer des coups de poker. Donc on essaie, à travers nos conseils, à travers la coopérative et notre éthique chez nous, de lisser le prix, de lisser le risque sur l'année parce que c'est devenu totalement incertain et imprévisible. D'accord. Histoire de se donner une idée, avec 1 hectare de terrain, on arrive à faire combien de cette tonnes année, de grains? Cette année, on peut tabler sur 8,5 tonnes à 9 tonnes hectares. Donc par rapport au tonnage de réception de la SCAM, ça fait à peu près entre 40 et 45 000 hectares pour la région wallonne, ce qui est déjà énorme. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est XXL. Hein. C'est pas mal, oui. On est d'accord. XXL, tout à fait. Alors on termine par la blanche de Namur. Ah oui. Vous la produisez? Non. Non. Vous la buvez? Non, non, je la bois. C'est une collaboration vraiment très très positive. C'est un win-win entre nous et la brasserie du Boc. Et en fait, on fournit une variété très précise de blé qui va compléter le brassin pour former cette bière délicieuse que je vous souhaite de boire tout l'été, bien au frais. Avec grand plaisir, dès que l'été sera à nouveau là. Avec modération, David. Évidemment, c'est ce qu'on dit toujours. Merci beaucoup, Jean. De rien, David. Je me trouve en face de Christian, qui est le directeur général de la SCAM. Bonjour. Bonjour David. Alors, j'ai compris que vous vendiez, que vous récoltiez des céréales, mais vous faites aussi de l'agrofourniture. C'est quoi ça? Tout à fait. On accompagne nos agriculteurs et donc on commence de la semence. On a tout un réseau de champs d'essai pour mettre en place, trouver les bonnes variétés. On va ensuite présenter à nos agriculteurs qui vont les implanter dans les champs. Okay. Ensuite, avec nos engrais, on va nourrir les céréales, on va nourrir les plantes. On va les soigner avec les produits de protection des plantes pour éviter qu'il y ait des maladies. L'objectif étant d'arriver avec une plante saine et des céréales de bonne qualité pour les réceptionner dans nos silos. Et ensuite aller vers nos différents types de production, que ce soit de la bidonnerie, l'aliment du bétail comme on a ici sur le site sur lequel on se trouve, ou la meunerie. Donc il y a vraiment un accompagnement jusqu'à la fin du process. Tout à fait. En fait, il y a un accompagnement du début à la fin. On a 30 technico-commerciaux qui sont spécialisés soit dans la partie végétale ou dans la partie animale, qui vont dans les fermes, qui accompagnent, qui font le choix des variétés en fonction de la parcelle, en fonction du contexte pédoclimatique, etc., qui accompagnent donc tous nos agriculteurs et qui les conseillent tout au long du cycle végétatif et pour le bétail. D'accord. On voit des camions en stand-by là. Qu'est-ce qu'ils font? Et donc il y en a qui déchargent des matières premières qui vont être intégrées dans les différentes recettes d'aliments du bétail. Et puis il y en a d'autres qui rechargent en fait des aliments du bétail qui vont être livrés dans les différentes fermes dans les environs. D'accord. Les volumes qui passent par ces camions annuellement, ça représente? Quand on fait le cumul de tout ce qui est céréales, aliments du bétail, engrais, etc., on va varier entre 700 et 800 000 tonnes par an. Il n'y a pas que la logistique, on a aussi toute la partie formation, accompagnement de nos agriculteurs. On a mis en route un groupe de formation pour les agriculteurs pour, par exemple, les mettre en route sur les pratiques d'agroforesterie, d'agriculture, de conservation des sols, etc. On fait un réseau de champs d'essai également, où on va essayer des nouvelles plantes. Par exemple, on est en train de discuter pour se faire des essais avec du blé noir l'année prochaine. Un blé noir qu'on retrouve en Bretagne, mais il se prêtera peut-être bien chez nous. Depuis 1 an ou 2, on a essayé du tournesol. On a des délégués qui sont devenus spécialisés dans la partie accompagnement de la vigne qui est une culture qui se plante beaucoup en Wallonie. Et donc on essaye vraiment d'accompagner nos agriculteurs dans tous les schémas et dans toute la diversité de leurs exploitations, que ce soit dans l'élevage ou bien dans les pratiques culturelles, pour justement qu'ils puissent continuer d'évoluer, suivre et s'adapter au marché. C'est un super bon résumé, Christian. Merci beaucoup. Merci. J'ai tout bien compris. Stéphanie, bonjour. Bonjour David. Tu es la responsable de Alia 2. Ouais, on est à l'extérieur il y a quelques instants, on est à l'intérieur maintenant, ça s'entend, c'est vachement bruyant. Hein. Et oui. C'est tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors Alia 2, c'est un partenariat entre la société SCAM et la société Van den Haven. On produit des aliments pour le bétail à destination de nos éleveurs belges. La transformation de céréales en alimentation pour animaux, quel type de céréales? Alors on va utiliser aussi bien les céréales type orge, froment, que les sous-produits de céréales comme le colza où on va réutiliser le tourteau. On transforme tout ça en aliments, on est capable de produire des granulés,
des farines et des mélanges composés à destination du bétail. Et pourquoi vous ne produisez pas pour les humains? On réutilise les sous-produits de la fabrication des aliments pour les humains. Donc en fait, on va revaloriser tous les déchets de production des aliments pour les humains. Combien d'humains travaillent ici? Je travaille avec 15 collaborateurs. Ouais. Mais on a des places disponibles et donc on recherche encore des collaborateurs. Bah alors profites-en, et vous cherchez qui? Quoi, voilà, où, quand, je comment? cherche aussi bien des profils de production que des profils techniques. Et pour postuler éventuellement? Toutes les infos sont disponibles sur le site de la SCAM. Alors pour revenir sur l'alimentation, est-ce que c'est vraiment durable tout ça? On fabrique les aliments localement, issus des céréales cultivées en Wallonie, mais également, il faut savoir qu'Alia2 et la SCAM se sont engagés dans la charte de durabilité de BFA, de la Belgian Feed Association, dont l'un des objectifs concrets est d'augmenter la durabilité de la production et de la filière en utilisant tous les coproduits de l'industrie alimentaire. Ok, d'accord, donc on peut le dire, pour le moment ça évolue dans le bon sens une fois de plus. On fait des efforts chaque jour et on atteint déjà nos objectifs de 51% d'utilisation de coproduits locaux pour Alia2 et de 65% pour la SCAM. L'objectif à 2030 est atteint. Parfait, merci beaucoup Stéphanie. Fabrice, à tes côtés, Benoît, responsable des projets ici à la SCAM. Alors Benoît, quels sont-ils ces fameux projets? Il y en a énormément et ça fuse dans tous les sens, tellement les défis sont importants à relever pour l'entreprise et pour ses agriculteurs et pour la société. J'imagine qu'il y a des axes précis. Il y a des axes précis, il y a la durabilité, il y a la relocalisation alimentaire, notamment il y a des travaux aussi sur la digitalisation. Donc ça part un peu dans tous les sens. D'accord, les conflits géopolitiques actuels, j'imagine que c'est un élément de tension, de questionnement et peut-être de solution aussi? Tout à fait, il y a toujours un risque sur les marchés, c'est certain. Et l'an passé, il y a eu évidemment beaucoup de pression mise sur la coopérative pour acheter et vendre les céréales aux meilleures conditions, pour ne pas faire prendre trop de risques aux agriculteurs, mais tout de même pouvoir les écouler dans de bonnes conditions. D'accord. Bon, il y a encore pas mal de boulot en fin de compte. Oui, tout à fait. Comme Benoît le dit, on est toujours bien présent pour les agriculteurs et on espère continuer comme ça pour les aider dans l'évolution du métier. D'accord. Merci en tout cas pour cette belle visite. J'aime beaucoup vos chemises. Hein. Il y a l'ancienne collection et la nouvelle, c'est ça? Voilà, on n'arrête pas le progrès. Pas mal. Non, franchement, j'ai passé un excellent moment. Merci à vous deux. Allez, Merci. on va se retrouver prochainement dans Waldorado évidemment pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.